Ayo guarda! Après 2200 km parcourus, Alexandre et Sonia ne sont encore qu'au début de leur longue marche. Pendant 5 mois, ils ont été accueillis à bras ouverts par des Africains de toute origine et ont rencontré une jeunesse pleine d'espoir. Au fond d'une vallée perdue, ils ont découvert l'art rupestre des San, un peuple nomade aujourd'hui disparu. Puis ils ont traversé le Lesotho, un petit pays d'irréductibles, situé à plus de 1500 mètres d'altitude. Cette nuit, on a trouvé personne. C'est la première fois en 130 et quelques 140 jours. On s'est dormi, on s'est couché dans le petit bois là derrière, sous la pluie, dans la borine. Bon, ça n'est pas trop mal sorti. On avait une petite bouteille de vin blanc qu'un type nous a donné hier sur le bord de la route. Un truc hallucinant qui arrive ici. Ferme, s'il te plaît. Alors pour vous expliquer la frénésie totale des Africains du Sud, hier soir on a été invité par un fermier à 40 km d'ici et ce matin il voulait absolument pas nous laisser partir parce que Sonia a quelques ampoules aux pieds et nous on lui a dit écoutez on est obligé d'y aller, on peut pas s'arrêter, etc. Alors il a trouvé une solution, c'est qu'il vient nous chercher ce soir, là où on est, c'est à 40 km de chez lui et il va nous raccompagner chez lui, on va dormir une deuxième nuit chez lui et demain matin il va nous redéposer à l'endroit où il nous a pris, c'est-à-dire ici. Tout ça en fait pour profiter un petit peu plus des Crazy Frenchmen. Nos hôtes sont souvent très inquiets pour nous. Ils nous racontent des histoires horribles de meurtres, de règlements de compte contre les Blancs. Et ils se débrouillent toujours pour trouver quelqu'un sur notre itinéraire, 30 ou 40 km plus loin. Cette incroyable chaîne de solidarité a été pour notre marche une succession de petits miracles quotidiens. That's great. This is Hanley Yeah. and this is Vincent. No, first we have to make a cross on the soil, Oh, yes, okay. on the road. Oh, thank you. But try to find a place. I'll tell you what to do. Ah! Méthode sud-africaine. This is how we mark it here. C'est comme ça qu'ils marquent le truc, pour reconnaître. Ah oui, donc Ah, là ça- c'est facile à reconnaître. Génial, donc on revient ici demain matin. Ça marche. Et ben ça y est, on repart de notre tête de nœud. Et enfin de notre nœud, pardon. Et thank you very much, Winston. Okay, Sonia. Keep well. Bye. Bye bye. Safe journey. La magie de l'eau. Comme notre route ne passe pas par Johannesburg, mais que nous y sommes néanmoins attendus, nous décidons d'y faire un détour et de revenir plus tard au point précis où nous avons laissé la marche, à Nelspruit. Dans notre jargon, nous appelons ça un side trip ou une digression. On n'est pas particulièrement les grandes villes, mais ce matin on a rendez-vous avec une très vieille dame qui va nous être présentée par le professeur Francis Saqueret, qui est directeur du département de paléoanthropologie du muséum.
Dr. Thackeray, I presume. Bonjour. Hello. And it's good to see you. Sorry, we are a little bit late, but we are coming from Cape Town walking. No problem. I'm a paleontologist and I deal with millions of years. So what is a few hours, a few days, no problem. You are welcome at the museum. Thank you. Here we have the sign of the missing link. Le chaînon manquant. Wow, your laboratory. This is part of my universe. Wow. These are blocks of breccia. We prepare the fossils out of the breccia. With this acid. We use acetic acid. It dissolves very, very slowly. It can take a year to prepare all these little bones out. Oh là là, quel travail de précision, c'est un vrai travail de fourmi. What is this piece of bone that she's cleaning? This is a maxilla of an antelope from Kromdraai, which is about 2 million years old. Notre espèce est l'aboutissement de millions d'années d'évolution. Parmi les innombrables variétés d'hominidés qui nous ont précédés, on a tendance à vouloir les faire descendre les uns des autres en fonction de leur ancienneté et de leur morphologie. La vérité, c'est qu'on est incapable de dire qui descend de qui. Il n'y a pas un, mais des centaines de chaînons manquants. In 1924, the very first specimen of Australopithecus was found here in South Africa at a place called Taung. It was then described in 1925, and then in 1947, this specimen, Madame Pless, was found at Sterkfontein, and similar fossils have been found in Ethiopia, in places like the Hadar area, and that is an area where specimens called Australopithecus afarensis have been found. Lucy, for instance. Lucy is a good example. Behind this door, we have objects which are more valuable than gold, silver, or diamonds. These are the treasures of humanity. We won't be allowed to talk in here, but this is a moment of contemplation. Please go in. Le professeur Thackeray nous emmène sur le site de Sterkfontein, à quelques kilomètres de Pretoria, à l'endroit précis où Mrs. Pless a été découverte. This one is about 2.6 million years old. This is closer to 1.6 million years. They are a million years apart. But this one is older. It looks more evaluated. This one looks more primitive. It's very probable that this one is closer to Homo sapiens than this one. It is believed that the robust Australopithecines died out. They were an evolutionary experiment. A branch that fell off. A branch that died out. Yeah. So are we a dying branch? We continue to evolve. We are Homo sapiens. We may not always be the wise man and woman, but certainly evolution is continuing. There is constant genetic change, there is constant environmental change, and there is a possibility that we may become extinct. Malgré leur caractère primitif, les Australopithèques ont eu une extraordinaire longévité. Ils ont duré près de 2 millions d'années. Nous, Homo sapiens, avec nos 300 000 ans d'existence, ne parviendrons sûrement pas à perdurer aussi longtemps. Le destin tragique de Mrs. Pless s'est peut-être déroulé ainsi. Elle est tombée au fond d'un gouffre et son crâne a été lentement pétrifié dans un amas de calcite. Dans cette grotte universelle, on n'a pas pu résister à la tentation de se poser des questions existentielles, et je crois que le professeur Thackeray a un élément de réponse. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. Let's celebrate. Let's celebrate Oui. it. To Madame Pless and Heritage.
À Soweto, nous avons la surprise de découvrir une petite banlieue proprette, un quartier habité aujourd'hui par des fonctionnaires et les classes moyennes aisées. Rien à voir avec le ghetto des années 70 qui symbolisa pendant des années la lutte anti-apartheid. Le nouveau point chaud de la ville s'appelle Alexandra. Près d'1 million de personnes vivent ici alors que les infrastructures n'ont été prévues que pour 12 fois moins d'habitants. Ce township est le symbole d'une société sud-africaine toujours divisée, où la misère reste essentiellement noire. Shoot me, don't play, man. You take me to America. To France. Yeah, shoot me, man. I'm waiting. Les Blancs ne s'aventurent jamais à Alexandra. Notre présence suscite bien des curiosités et notre caméra provoque quelques tensions. Heureusement, une amie nous a rencardés avec une bande de musiciens, ex-taulards et voleurs de voitures, qui écoutent abasourdis notre projet de traverser l'Afrique à pied. On a de la chance parce que notre groupe de Joyeux Lurons va se produire cet après-midi pour un mariage. Off we go! I used to steal cars. Maybe about 3 years ago, my record was about 50 cars. But now I don't even have a single car. And now I'm a good person. I met a Lutheran priest who changed my life. And breaking into houses couldn't help me also. But now I'm breaking into people's hearts, changing them with the word of God. On nous a conseillé d'aller visiter un village traditionnel ndébélé au nord-est de Pretoria. Mais nous avons traversé toute la région sans voir une seule de ces fameuses maisons décorées. Et puis nous avons découvert ce petit village, une sorte d'écomusée pour touristes, financé par le gouvernement. Cette fameuse tradition de peindre les maisons date en fait de 1923. Un jour, un fermier a demandé à l'une de ses ouvrières agricoles de décorer les façades d'un cottage qu'il voulait louer à des touristes. Le succès a été instantané. Cette ouvrière talentueuse a créé un style qui est devenu le signe identitaire de toute une région, de tout un peuple. T'as vu, Alexandre? C'est du plastique. Plastique. Tabalala Sony. Tabalala Sony. China China yo. Ya walise wena. Opolo yang dumangeze.
Popolozia nyumangenze, popolozia nyumangenze, zezila nyumangenze, kazila nyumangenze. Rassurez-vous, on ne triche pas. Nous reprendrons la marche là où nous l'avons laissée, mais nos amis voulaient absolument nous montrer une surprise. You must watch, you must not. Yeah, not fall, yes. Yes. Thank you, yeah. Thank you. If I fell, oh, you take me, yeah. Yes. Come in. Ngenani nilatele bomama ngenani sizesikolweni. Sizesikolweni. Sokufunda. Sokufunda. Bomama. Mhloka konje ngagcina ngithe usestudio asale konje ngisestudio ekhabanikise. En fait, elles vont prendre des cours d'anglais financés par le gouvernement régional Ndebele afin qu'elles puissent mieux communiquer avec les touristes. C'est une belle revanche pour ces mamies qui n'ont jamais pu aller à l'école. Sis Johanna, come quickly. Oh, you are a teacher. Teacher? Yes. Where is the teacher? Can you show us? Yes. Where is the teacher? This is the teacher. I am a teacher. On va laisser ces petites dames à leur dicter parce que nous, on a du pain kilométrique sur la planche. Comme promis, nous retrouvons la marche là où nous l'avons laissée avant notre détour par Johannesburg. Aujourd'hui, nous marchons dans le parc national du Kruger en compagnie de notre guide qui s'appelle Robert. Hi Robert. Hi. Et la particularité de cette marche, c'est qu'elle ne se fait pas en suivant des pistes ou des tracks, mais en plein bush, tout droit. Et à chaque buisson peut débarquer un buffle ou un éléphant. Donc il faut rester silencieux et être aux aguets, à l'écoute de la nature. Le parc du Kruger est la réserve animale qui compte la plus grande biodiversité du monde entier. En fait, il y a 10 000 éléphants, 2000 lions à peu près, 2000 léopards, tout ça qui se partage 150 000 impalas, qui est leur nourriture essentielle. En fait, on est dans la cage. Et tout ce petit monde se regarde d'un œil gourmand. Il y a de quoi devenir parano. Il y a un rhinocéros endormi à l'ombre d'un buisson. Il va peut-être nous charger si on le réveille.
Ah bah c'était une belle charge ça. Tchou. Hope you enjoy that one. Alors Sonia? Ça coûte bien hein? Je suis pas très fière. Hein. Si. Tu les as vus te foncer dessus? Ouais, mais je regardais pas parce qu'il me dit cours. Alors je courais, je regardais pas derrière. Vite, derrière l'arbre. Le lendemain matin, Robbie nous offre l'occasion de prendre notre revanche sur le bush. Il nous invite à une capture d'éléphants. Ils ont repéré l'éléphant. Ils sont en train de le repousser vers une clairière où ils pourront l'endormir plus facilement, sans risque qu'il se blesse sur un arbre, et pour pouvoir le retirer du bush plus facilement. Le parc Kruger compte 3000 éléphants en surnombre qui menacent l'équilibre de la brousse. Ils arrachent beaucoup trop d'arbres. Chaque semaine, une équipe de spécialistes en capture quelques-uns pour les revendre à d'autres réserves. Dès que le géant s'écroule, une petite armée bien rodée fond sur le pachyderme. On protège son œil, on mesure ses défenses, on fait quelques prises de sang et on le débarrasse de ses parasites en le badigeonnant d'insecticides. Ça lui souffle. After the injection, how long it takes? 3 to 4 minutes. Une fois empaqueté, l'éléphant est transporté avec soin jusqu'au camion. Si tout se passe bien, 3 minutes après l'injection de l'antidote, notre géant endormi va se réveiller. Comme prévu, il recule alors instinctivement dans un compartiment plus étroit où il ne risque pas de se blesser pendant le transport. It was a quick recovery. Reasonably, yeah. Reasonably. I'm happy. See, it's fitting in all right. It's not bumping against anything. Donc on vient de passer le tropique du Capricorne, donc on est rentré dans la zone intertropicale. Et dans les zones intertropicales, il fait très chaud. Donc on a demandé à Heineki et elle est d'accord pour qu'on rentre dans le frigo. Heineki, c'est la propriétaire de la boucherie. Et donc là, on va aller se réfrigérer avec les côtelettes. Voilà. Wow. Ah là, il fait beau. Il fait bien meilleur. Il fait bien meilleur. Ça fume un peu d'ailleurs. Ah, je dirais pas que ça sent... La rose. Et on est en bonne compagnie là avec les côtelettes. Ah. Waouh. Alors, non contente de nous avoir mis dans le frigidaire, maintenant elle nous offre des boissons fraîches qu'elle ne veut pas qu'on paye, qu'elle refuse catégoriquement. Et en plus, elle nous donne du biltong, qui est notre nourriture préférée. Tu vois? Elle nous en donne un paquet, hein. Elle en a plein dedans. Super.
Ah, il est bien Ils sec sont en plus. fous ces gens ici. Et ils veulent pas qu'on paye. Thank you, Heineken. On est parti de Cape Town pour Africa Trek il y a 8 mois, jour pour jour, et 3333 km pile. On l'a pas fait exprès, on est tombé juste. On gardera en tout cas un souvenir extraordinaire des Sud-Africains. Un grand merci à eux pour leur générosité. Ils nous auront vraiment portés à bout de bras pendant tout ce périple. Demain matin, 5 h du matin, on passe la frontière avec le Zimbabwe. Dans le prochain épisode d'Africa Trek, nos 2 marcheurs vont découvrir le Zimbabwe, un pays qui recèle des trésors d'art et d'architecture, mais qui traverse aussi une grave crise politique et économique. La marche va devenir plus difficile et de terribles épreuves les attendent. Ça va toi?